Le geek du Nord prend sa revanche. Ben non, en fait, je suis à la revanche et j'ai rencontré Michel et Danny, les copropriétaires. Ils vont nous parler du concept, de ce qu'est la revanche, mais aussi de jeux très populaires auprès de leur clientèle. Danny Simard, tu es copropriétaire de la revanche. On est situé présentement au magasin qui est près des Galeries de la Capitale. Le concept de la revanche, peux-tu m'expliquer c'est quoi? La revanche, c'est né il y a près de 10 ans déjà, c'est notre 10e année, donc c'est né d'une passion pour le jeu de société. Donc la revanche, c'est une place qu'on a créée pour venir jouer à des jeux de société. Donc on a près de 1000 jeux de société sur place et la place est vraiment destinée à venir découvrir des nouveaux jeux. Et là, vous avez une boutique à Québec, au centre-ville? Oui, on a un resto, c'est des restaurants à bar, donc c'est ça. On peut manger sur place, les enfants sont admis, on peut prendre une bonne bière, on a des microbrasseries, un cocktail, des cocktails sans alcool, on a tout pour ça, tout pour le plaisir, tout pour avoir une belle activité, une belle soirée entre amis. On a un établissement, notre établissement initial est dans Saint-Roch, sur le boulevard Charest à Québec. Et celui-là existe depuis une dizaine d'années, tu disais? Oui, c'est ça, c'est sa 10e année, donc on va fêter notre 10 ans là, cet hiver. Félicitations! Oui, merci. Déjà 10 ans. Ça passe vite. Oui, puis ici, à la Revanche Capitale, qu'on appelle en face des Galeries de la Capitale, on est sur le boulevard des Galeries, ça a ouvert en février 2022, donc c'est tout jeune. Tout jeune. Et on a récemment, encore plus jeune, on a un nouveau franchisé qui est ouvert à Beauport, donc on a 3 établissements maintenant, donc très fiers de ça. Fonctionne très bien, l'accueil des gens, les gens connaissent de plus en plus, connaissent pas mal la revanche à Québec, donc on est très heureux d'avoir. Et là, explique-moi le concept. Les gens peuvent venir ici, se restaurer, donc manger un morceau, boire une bière, un cocktail, une consommation quelconque, et il y a des gens qui travaillent à la revanche qui vont venir les conseiller sur des jeux à jouer. Là. Oh oui, au-delà de la disponibilité des jeux, le principal de notre service, c'est l'animation qu'on appelle. Donc, il y a un personnel qui est là spécialement, les spécialistes de jeux de société, qui est là pour vous conseiller les jeux et pour vous expliquer toutes les règles. Donc, cette personne-là, quand vous arrivez, vous prenez place, cette personne-là va prendre le pouls de la table, va vous demander quel genre de jeu vous avez déjà joué, quel genre de jeu vous aimez, etc., combien vous êtes, évidemment, etc. Et là, il va vous apporter une sélection de jeux qui va avoir jugé vous convenir et vous allez pouvoir choisir dans cette sélection de jeux-là. Une fois le jeu choisi, il vous explique, il fait la mise en place puis il vous explique les règles de A à Z. Donc, c'est clé en main. Clé en main. Il reste juste à avoir même pas l'effort de lire les instructions. Non, même pas. C'est ça. Puis si on a une question plus tard, on voit l'animateur, oui, ils sont bien identifiés, ils sont en jaune. Donc, on les voit dans la salle. Ils sont là pour répondre aux questions, expliquer les règles et tout. On joue 1, 2, 3, 4 jeux à la revanche quand on vient. Il n'y a pas de limite. Et là, vous avez un service de vente également. Vous vendez des jeux aussi. Oui. Il y a chacun de nos établissements a une boutique à l'entrée. Et aussi, on a une boutique en ligne, donc qui est accessible sur notre site web, larevanche.ca, ou directement sur boutique.larevanche.ca. Oui, on vend en ligne, donc on a une très grande sélection. On peut commander, faire livrer à la maison partout au Canada. Ou le cueillir en magasin. Ou le cueillir en magasin, donc sans problème. Et pour les gens qui veulent avoir plus d'informations sur la revanche, vous avez une page Facebook, un site web? Oui, site web larevanche.ca. Parfait. On a 2 pages Facebook. Notre page Facebook du Resto Pub, c'est La Revanche. Donc, on a aussi une deuxième page Facebook qu'on a faite pour la boutique. Donc, elle s'appelle Boutique La Revanche. On a fait une deuxième page pour ne pas achaler les gens avec nos promotions. Ceux qui sont des gros acheteurs de jeux s'abonnent à la deuxième page et là, ils voient les promotions qu'on fait. On en fait régulièrement sur notre site web, donc sur notre boutique en ligne. Donc, merci beaucoup, Danny. Bien, ça fait plaisir. Merci d'être là. Michel, tu es l'autre propriétaire de la revanche avec ton collègue Danny. Et là, on va entrer dans le vif du sujet. Tu vas nous présenter des jeux qui sont populaires ici à la revanche. Bien, on en a beaucoup. On a presque 1000 jeux dans chacun de nos pubs. Puis il y en a beaucoup qui sont populaires. Ça varie dans la fonction de l'année, selon les animateurs et animatrices, leur goût, leurs préférences. OK. Donc, moi, j'ai choisi quelques jeux ici pour toi qui sont
de styles différents J'aime ça. qui ont été soit nouveaux ou plus vieux. En tout cas, bref, on va faire un petit tour rapide de différents genres de jeux qu'on a. Parfait. Fait qu'on commence avec quoi, mon cher? Ben, on va commencer avec un qui est très, très nouveau, Sur les traces de Darwin. Donc, lui, il va être plus dans la catégorie stratégie moyen léger. OK. Donc, c'est pas nécessairement tous les gens qui viennent pour la première fois ou qui débutent dans les jeux à qui on va montrer ça. Mais celui-là, il reste quand même un niveau facile à apprendre. OK. On doit explorer comme Darwin l'a fait à l'époque. Donc, on doit explorer sur différents territoires à travers le monde. On recherche des espèces, 4 catégories d'espèces dans 4 régions. OK. Et ces tuiles-là, ben, on va aller les chercher grâce à un principe de quadrillé 3 par 3 avec un petit bateau qui se promène autour. Quand le bateau est vis-à-vis une rangée ou une colonne, on peut choisir une des tuiles dans cette colonne-là qu'on place dans notre quadrillé d'espèces et de régions. Le but, c'est de faire des points en positionnant les bonnes collections, combinaisons, en tout cas, bref, il y a des spécialistes qui s'ajoutent à ça. Ça reste léger, simple, efficace et super beau matériel en plus de ça. Et je crois savoir qu'il y a un appendice à l'intérieur qui nous donne de l'information sur les animaux qui sont représentés dans le jeu. Ça a été fait vraiment aussi pour que ça soit instructif. C'est ça que j'allais dire. Si on veut en savoir plus sur les différents animaux, espèces qui sont là-dedans, ben, on a l'information en bonus. Apprendre en jouant, c'est merveilleux. C'est excellent. Puis ça, c'est un jeu qui est compétitif. C'est compétitif. Une partie dure environ combien de temps? C'est environ 30 minutes. Okay, c'est de 2 à 5 joueurs. Super. Voilà. Prochain jeu, mon cher. Prochain jeu, on va aller dans un volet plus coopératif, parce que ça, c'est très populaire aussi comme style Absolument. de jeu. Ici, coopératif, mais avec rapidité. Donc, le temps est important. Ici, c'est des cerfs-volants qui sont représentés par des sabliers. Donc, on a 5 couleurs de cerfs-volants, plus une couleur de sablier blanche qui est un petit peu la gauge, là, pour la jauge plutôt. Pour le temps, pour gérer le temps aussi. Le temps, mais c'est toutes les cerfs-volants ont un sablier avec une durée différente. Oh! Donc, et là, ça commence. On a chacun des cartes dans nos mains. Et à notre tour, on doit jouer une carte de la couleur d'un des sabliers qu'on veut tourner. Il y a des cartes qui ont 2 couleurs dessus aussi. Donc, quand je joue une carte avec 2 couleurs, je dois retourner les 2 sabliers de ces couleurs-là. Et parfois, il faut sacrifier une carte pour retourner le sablier blanc qui est aussi important. Donc, le but. Puis il ne faut pas que les sabliers se vident. Là. Exactement. Il ne faut jamais, si y a un sablier qui se termine parmi toute la gamme des sabliers, c'est terminé. On a manqué notre coup. Puis l'image, un peu, c'est si le sablier se vide, c'est comme si on avait perdu le contrôle de notre cerf-volant ou il s'était écrasé. C'est écrasé, exactement. c'est le fun. Donc, il faut essayer de communiquer pour dire justement, OK, je m'occupe du rouge. Es-tu quelqu'un qui va pouvoir s'occuper du bleu tantôt? OK, moi, c'est beau, je vais en occuper. C'est beau, papa, je joue mon rouge. Toi, fais ton... OK, ben, on se parle comme ça. Il y a même des cartes spéciales qui s'ajoutent au jeu qui peuvent parfois créer des situations où on peut plus parler ou des choses comme ça. Donc, ça vient complexifier, ça amène des niveaux de complexité supplémentaires. Ça, c'est un jeu qui, évidemment, ne nécessite pas des grandes connaissances. Il ne faut pas être un expert en jeu. Là. Non, c'est un exemple, justement, de jeu qui est très facile à montrer à n'importe qui vient Très ici. familial. Très familial. Des gens qui n'ont pas d'expérience dans un jeu, ça prend 2 minutes à expliquer. Et ça doit être très drôle. Hein? C'est vraiment très drôle. J'en ai pas de doute, pas une seconde. C'est stressant. Oui, aussi. Le prochain. Ben, on va retourner dans du un peu plus sérieux. OK. Celui-là, ça fait plus longtemps qu'il existe. En version française, ça fait moins longtemps, pas mal. Ça fait du temps avant que la version française soit disponible, malheureusement. Il y a des jeux comme ça. Là. Il est sorti. Donc ça, ben, les gens, on a beaucoup de gens qui viennent jouer à 2. Étrangement, on se faisait demander souvent, il y a une certaine époque, avez-vous ça, des jeux à 2? Mais il y en a beaucoup. Donc ça, c'est un jeu à 2 qu'on sort souvent, qui est facile à aborder parce qu'il y a une petite touche de jeu d'échecs, dans le sens qu'on retrouve le quadrillé, les pions, 2 couleurs de pions qui s'affrontent sur une ligne de départ. Donc ça part d'un principe qui est connu. Ça part d'un principe qui est connu, mais ce qui s'ajoute à ça, parce que dans le fond, il y a chacun un pion maître, donc une façon de gagner, c'est de capturer le pion maître de l'adversaire ou de se rendre à l'arche qui est sur la ligne de départ de l'autre joueur. Là, ben, un jeu d'échecs, il y a différents types de mouvements qu'on doit connaître selon les pièces, mais ça, c'est des cartes. OK. Alors, chaque joueur a un choix de toujours 2 cartes devant lui et la carte va indiquer le type de mouvement qu'il a le droit de faire. Donc, je vais jouer une carte qui va me permettre de faire une espèce de L comme un chevalier. Comme un chevalier, d'accord. Mais une fois que j'ai joué ma carte, je la mets au milieu et je prends une nouvelle carte.
Et l'autre joueur, est-ce que l'autre joueur voit tes cartes? Oui, il voit mes cartes parce qu'il y a juste 5 cartes en jeu. Moi, j'ai le choix entre 2 cartes. Lui, il a le choix entre ses 2 cartes. Puis la carte qu'on ramasse, c'est la carte qui a été jouée par l'autre au tour précédent. Donc, OK. Fait que là, il y a une double stratégie. Si je veux pas donner un mouvement qui l'avantagerait, tu peux pas le faire toi-même. Si moi, ça m'avantagerait, je vais attendre. OK, c'est très bon, ça. Donc, petit jeu qui prend pas trop de place, pas trop long. Les parties, on parle d'une quinzaine de minutes. Donc, c'est parfait, ça se joue à 2. Après avoir fait la vaisselle, ça se joue très bien. Exactement. Puis le matériel, des petites pièces qui sont cute aussi, là, une thématique... japonaise, est-ce que je peux voir? Médiéval, japonais, féodal. C'est ça. Fun facts maintenant. Fun facts. Donc, fun fact, là, on retourne dans le jeu coopératif. Mais celui-là, je disais tantôt, Kite, il y a quand même de l'ambiance, mais c'est un jeu d'ambiance, plus de discussion où il faut se connaître un peu. Donc, c'est un aspect aussi que les gens vont rechercher souvent. Un côté très social. Le côté très social. Donc, fun fact, c'est chaque joueur a sa petite flèche en plastique de sa couleur. Et là, il y a un joueur qui va prendre une question ou une affirmation. En fait, c'est faut, par exemple, à quel point t'aimes lire sur le bol de toilette? OK, oui. Mets-toi une cote de 0 à 100. OK. Fait que là, tout le monde va se mettre caché, sans le montrer aux autres, un chiffre de 0 à 100 qui démontre à quel point ton 100, c'est... 100, c'est... oui, c'est ça. Je vais aux toilettes juste pour aller lire. C'est ça. Je mange pour aller aux toilettes. C'est ça. 0, c'est « Ah non, je déteste, je suis pas capable. » Fait que là, chacun met ça. Je brûle mes livres quand je rentre aux toilettes. Genre 0. C'est ça. OK. Et là, une fois que tout le monde a fait ça, le premier joueur va placer sa flèche au centre de la table. Le deuxième, lui, il va avoir le choix de le mettre. Moi, je pense que... J'aime plus ça que toi moins ou moins... OK. Plus ça va, les autres ajoutent. C'est ça, OK. On essaie de juger un peu de l'intérêt des autres joueurs pour la chose pour la question qu'on a lue. Exactement. Puis à la fin, tout le monde dévoile. Finalement, moi, j'aime ça. Le dernier, quand ça revient au dernier, lui, il a le choix de faire un dernier déplacement. S'il va, non, je suis pas d'accord avec ça, il fait un dernier déplacement. Et une fois que ça c'est fait, on dévoile dans l'ordre. Et là, à chaque fois que on brise l'ordre croissant, on le sort du jeu. Puis là, le nombre qu'on a eu dans le bon ordre croissant nous donne un pointage. Et là, on fait un nombre de rondes comme ça jusqu'à de questions différentes. Oui. Puis ça donne un total à la fin. Puis ça nous dit vous connaissez pas assez ou vous êtes faites-vous de la télépathie. Bref, il y a une espèce de tableau qui nous valorise ou qui nous fait mal paraître. Et ça, plus il y a de joueurs, plus ça va être le fun. Oui, parce que ça, c'est exactement le type de jeu, ce format-là. C'est des jeux souvent comme ça, c'est 4 à 8 joueurs. Ah, c'est ça. Genre de jeu de party un peu. C'est ça. Fait que jouer, on peut même pas jouer en bas de 4. Il y a zéro fun de jouer en bas de 4. Mais, c'est ça. 7 ou 8, en famille, moi j'ai joué à ça. Puis ma nièce, elle adore. Puis, on s'est fait du plaisir. Michel Bédard, merci beaucoup. Merci à toi. Ça a été un plaisir.